vous allez bien. Alors, nous partons aujourd'hui pour notre histoire. Déjà, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos histoires. Pour ceux qui ne savent pas, pour la première fois qu'ils me regardent, il faut savoir que ces histoires que je raconte sont tirés de faits réels. Ce sont des faits que des gens ont vécu et ce sont leurs témoignages dans l'optique de pouvoir tirer la sonnette d'alarme sur beaucoup de choses. Donc, je suis l'épouse d'un homme qui est pasteur dans une église de réveil et j'ai été trahi. Je voudrais que par votre canal, que la vérité éclate au grand jour. Nous avons grandi dans le même quartier. Nous avons commencé à sortir ensemble, cela fait 6 ans. Mais mariés depuis 4 ans et depuis 3 ans, mon mari est devenu pasteur. Nous sommes allés pour son initiation au Nigeria car il travaille avec les forces occultes. Déjà, il faut savoir que tous les hommes de Dieu ne font pas ça. On voulait pouvoir faire tomber les gens lors des prières. On voulait pouvoir faire des miracles et pouvoir attirer énormément de personnes dans notre église. Le gourou lui a demandé, à son mari, le gourou lui a demandé le sacrifice des jumeaux ou des jumelles, plus le sang d'une vierge et d'autres biens spéciaux. Pour le travail, il a trouvé des jumelles ici, grâce à ce qu'on appelle dans notre jargon chercheur d'or, une sorte de garçon à tout faire qui travaille avec des grands ritualistes pour leur fournir ce qu'il y a de plus compliqué. Il est sorti avec elle, c'est-à-dire que le chercheur d'or est sorti avec ces filles-là, parce qu'il faut bien pouvoir les amadouer. Il est sorti avec elle, il leur offrait des cadeaux, des iPhones et tout. Afin de pouvoir arriver à ses fins, il a organisé, pendant plusieurs jours d'abord, il est sorti avec ses filles. Ensuite, il a organisé une rencontre quelque temps après, prétextant que je suis sa sœur et que nous devrions partir dédouaner des véhicules à la frontière. Et parmi ces véhicules, il y avait le véhicule de l'une des personnes avec lesquelles il sortait, c'est-à-dire l'une des filles. Donc, tout émue, évidemment, elle va sauter sur l'occasion, vu qu'elle a eu à faire confiance à ce jeune homme-là et ils ont commencé à sortir ensemble. J'espère que vous suivez bien jusque-là. Pour la Vierge, c'était facile. Nous sommes allés négocier avec un orphelinat afin d'acheter une orpheline vierge. Le gourou ne voulait que les yeux, les mâchoires, la langue et les cœurs des concernés. C'était ma première fois de voir autant de sang humain en quantité, mais impossible de faire machine arrière. Sur place, on a trouvé un complice pour nous aider à nous débarrasser des corps. Complice qu'on a dû tuer après pour se débarrasser de toute trace. On a emmené le poteau rose chez le gourou, qui lui a fait des initiations pendant 3 mois environ. On lui a donné le pouvoir de faire tomber les gens. On lui a donné le pouvoir de voyance, mais il ne pouvait pas voir car on lui avait octroyé un génie qui lui était capable de pouvoir voir. Chaque 12 mois, on refait le sacrifice. On a fait le sacrifice 2 fois car nous sommes à 2 ans et 10 mois d'existence. On a des milliers de fidèles qui nous font confiance. Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai surpris une conversation téléphonique entre le gourou et mon mari, où le gourou lui demandait que le prochain sacrifice qui doit avoir lieu en juin 2021, c'est-à-dire le sacrifice est passé, mais je pense que je vais vous donner la suite de l'histoire, vous n'allez pas en revenir. Les génies ont demandé une femme qui a 6 orteils, qui est l'aînée d'une famille et de surcroît qui soit sortie du ventre de sa mère avec les pieds d'abord. Parce qu'il y a des naissances où les gens sortent avec les pieds d'abord.
Quand je surprends la conversation, je le confronte. C'est là où il me dit la vérité, que oui, il ne voulait pas me dire parce que il comptait trouver une fille avant de m'en parler. Je suis l'aîné d'une famille. J'ai 6 orteils. Je suis sortie du ventre de ma mère avec les pieds en avant. Je décide donc de contacter le gourou moi-même pour lui demander de quoi il est question. Il me répond que ce sont les génies qui ont demandé cela et qu'on doit satisfaire ces génies parce que ces génies nous ont satisfaits en premier. J'étais décontenancée. J'ai demandé à mon mari comment nous allons faire pour pouvoir trouver la description cette fois-ci. Il m'a dit on va chercher. J'ai dit pas de problème. Depuis lors, j'ai donc décidé de cloner son WhatsApp. À son insu, bien sûr. Car immédiatement, j'ai eu un pressentiment. Quelques jours après encore, je reçois sa conversation avec le gourou, où le gourou lui demande s'il ne trouve pas la fille que les génies ont demandé, il sera obligé de me mettre devant parce que je remplis tous les critères. Et lui, il dit qu'il ne veut pas mourir, encore moins perdre sa fortune et son église. Donc, au pire des cas, il le fera. J'étais stupéfaite. J'ai commencé à trembler comme un linge sec. J'ai fait des captures d'écran multiples. Entre-temps, depuis plus d'1 mois, je cherche mon passeport partout dans la maison et je ne trouve pas cela. Je suppose qu'il a dû le cacher, car nous sommes dans la maison actuellement comme des étrangers. Je suis devenue froide et distante. Il ne sait pas que j'ai cloné son WhatsApp et que je vois tout. Je me méfie de lui. Il a projet de me mettre sur la barre des sacrifiés. Mais en même temps, je joue les hypocrites. Pour aller droit au but, je voulais vous demander 3 choses. Déjà, si jamais vous pouvez m'aider à trouver sur votre page la description que veulent les gourous au travers d'une publication arrangée, je suis prête à vous donner 10 millions en espèces si vous réussissez à trouver une fille dans cette description, ou alors votre prix sera le mien. Au pire des cas, savoir s'il n'y aurait pas une sorte de protection, un rituel ou quelque chose pour permettre que je ne sois pas acceptée pour le sacrifice. Et aussi, te confier tous les éléments à charge que j'ai, toutes les preuves, pour que si jamais il décide de m'éliminer, vous balancez tout aux yeux du monde. Aussi, une des conditions que le gourou nous avait données, on ne devait pas avoir d'enfant. Et on n'en a pas. J'ai sacrifié mon ventre pour lui. Et lui, au moindre dilemme, il est prêt à m'éliminer. Je suis obligée d'aller aux extrêmes. Je regrette amèrement mes actes. Mais pas la totalité. Quand on a un patrimoine de plus de 600 millions. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Vous allez dire en commentaire ce que vous pensez.